Salut à tous et salut à toi Vink 133. Bon alors cette petite vidéo c'est une réponse aux commentaires de Vink qui a regardé ma vidéo qui s'appelle Teddy Boy RSA, ma participation ou un truc comme ça. Et où je parle du couple et de l'amour de certains mécanismes, et il m'a demandé euh, du coup ce que je pensais de la vision de Frédéric Delavier, quelqu'un que je suis, donc je connais très bien son travail. Enfin, je connais très bien son travail, enfin, je connais très bien ce que j'ai compris de ce qu'il dit. Et il fait référence à Sexe contre énergie, où il explique que l'homme ramène l'énergie et qu'en échange la femme lui offre la possibilité du sexe. Alors, ce que je pense déjà de cette théorie, moi j'aime beaucoup cette théorie du côté, sa théorie sur la calorie en fait. J'aime beaucoup ce modèle-là de pensée. Je pense qu'il explique beaucoup de choses et je pense enfin, c'est concret quoi pour moi. En ce qui est de son application dans le monde actuel, euh, je pense qu'on y est beaucoup moins en fait dans ce mécanisme. Je dirais que c'est un, aujourd'hui, pour la plupart des humains, il y a un reste de ce mécanisme, mais qu'il n'est plus le mécanisme principal de par la multitude de mécanismes qui existent depuis la complexité de l'évolution du cerveau humain en fait. Je pense que cette théorie sexe contre énergie était un mécanisme extrêmement important. Euh, et c'est excellent, mais c'est anthropologique. C'est dans l'histoire de l'évolution, quoi. Ça fait partie de notre histoire, donc ça explique beaucoup de choses, mais ce n'est plus, en, en tout cas moi dans mon milieu, tu vois, là j'ai vécu en France, tu vois, on manque pas de calories en fait, hein. Pour mourir de faim, il faut le chercher en vrai, hein. Ou voilà, enfin, c'est une situation particulière, ça reste de l'ordre de l'exceptionnel, tu vois. Ça explique le côté un peu vénal de certaines femmes, qui sont des femmes qui vont fonctionner encore avec ce schéma. Mais pour moi, par exemple, une femme qui aujourd'hui fonctionne avec ce schéma, elle est, euh, elle est résignée à ne pas. Si aujourd'hui tu fonctionnes avec ce schéma, tu n'exploites pas le plein potentiel de la relation amoureuse en fait. Parce que maintenant, c'est beaucoup plus que ça. À une époque, je pense que c'était un mécanisme de survie et il n'existait pas 50 000 mécanismes parce que tout le monde était confronté à la survie et à la nécessité de recherche calorique. Et la recherche calorique exigeait une hiérarchisation homme-femme qui aujourd'hui n'a plus cours. Tu as la femme travaille, tu peux avoir les aides sociales, tu as les restos du cœur. On n'est plus dans le domaine du vital en fait. On est dans le domaine du vestige. Tu vois, tout comme pour faire une espèce de métaphore, tu vois, dans l'ancien temps, celui qui entendait un bruit dans le buisson, il partait en courant, alors que celui qui restait pour regarder, ben, il avait plus de chances de se faire bouffer, donc il transmettait moins ses gènes. Donc, euh, évolutivement parlant, celui qui se barre en courant quand il entend un bruit inconnu qui lui fait penser à un danger, a transmis plus ses gènes. Donc, on va plus souvent avoir peur d'un
potentiel danger inconnu, mais pourtant aujourd'hui on est passé au-delà, il y a des mecs qui font du base jump et des sauts en parachute. Donc la conscientisation, la complexification de notre conscientisation fait qu'on peut braver ces mécanismes qui devaient marcher dans 99% des cas dans un moment lointain de notre passé et qui aujourd'hui est un vestige. On le ressent, mais c'est plus lui qui fait loi à l'intérieur de nous. Et sexe contre énergie, c'est pareil. Euh, Quand je parlais que la femme doit admirer son homme, il y avait beaucoup plus de pourcentage de femmes qui admiraient leur homme parce qu'il ramenait de la calorie dans le passé. Parce que c'était vital, on pouvait crever de faim l'hiver. Aujourd'hui, c'est fini ce truc-là. Aujourd'hui, les hommes, ils vont pas chasser et ils cultivent pas la terre à la main. Et à cette époque où ils allaient chasser et cultiver la terre à la main, chercher la calorie, c'était le taf de l'homme, et la femme avait besoin d'un homme qui cultive la terre à la main ou qu'il aille chasser. Maintenant, c'est fini. Donc le côté, dans la vidéo, je l'ai exprimé, j'ai dit à la femme qui va vouloir l'homme qui lui ramène 5 000 € par mois, elle est justement sur ce fonctionnement-là, calories, enfin voilà, sexe contre énergie. Mais euh, c'est un c'est un vestige d'instinct qui n'a plus cours. C'est pour ça que j'appelle ça se fourvoyer quand tu cherches l'amour d'aujourd'hui avec les stratégies d'avant. Même si ça peut fonctionner pour un certain pourcentage de la population, hein, ça je l'exclus pas, mais maintenant il y a beaucoup plus que ça. Et ce passage-là n'est pas forcément nécessaire, hein. D'ailleurs, moi je le vis pas, c'est ma femme qui ramène la calorie à la maison. Donc, clairement, on est à un stade au-dessus où sexe contre énergie n'est pas une loi dans le monde d'aujourd'hui. C'est une tendance. Et peut-être comme elle est codée quand même dans notre génétique, c'est un vestige de mécanisme, mais c'est quand même un mécanisme qui est à l'intérieur de nous. Donc il y a quand même des facilités d'avoir des rapports hommes-femmes avec ce type de fonctionnement, mais ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas obligatoire, c'est ça que je voulais dire, pas nécessaire, ça n'est pas obligatoire, et, euh, et surtout je pense que, enfin, après ça va être ma théorie, mais je dirais que c'est un peu ce que j'ai pensé, je dirais que l'amour d'aujourd'hui n'est pas l'amour d'avant. Parce que pour pratiquer l'amour, la relation entre deux êtres au stade où je sais qu'elle existe, il faut un, du temps libre qu'il n'avait pas forcément par le passé en fait. J'en ai discuté parce que du coup que je suis le travail de Delavier, j'en ai discuté plusieurs fois avec ma femme qui suit aussi son travail dans une certaine mesure, c'est-à-dire on va dire c'est moi qui le suis et quand je trouve un truc intéressant, elle va en prendre connaissance et après on discute là-dessus. Et donc on a en fait la question que tu me poses, c'est une question qu'on s'est déjà posée entre moi et ma femme et euh, on a déjà philosophé là-dessus. On a regardé pas mal la conception de ce qu'est l'amour de Delavier et il a une bonne conception de ce qu'est l'amour anthropologiquement, je pense, et ma femme pense aussi. Par contre, aujourd'hui, il ne comprend que la partie anthropologique résiduelle qui reste à l'intérieur de nous. Et je pense, on pense, qu'il a extrapolé sa vision de l'amour par rapport à son expérience et ses découvertes anthropologiques, notamment sur la calorie. Et que ça lui donne une vision faussée du monde. C'est-à-dire lui, il dit qu'on fonctionne comme ça, alors que c'est clairement faux pour moi.
C'est une partie du monde peut fonctionner comme ça, vu qu'il y a quand même les mécanismes en place. Mais ce sont des choses qui changent. Et dans le monde d'aujourd'hui, sa théorie n'est pas du tout valable au titre de loi, quoi. Ça reste une possibilité. Et ça englobe un peu toutes les parties, tu vois, l'admiration, le travail que j'avais donné dans ma vidéo. Et donc c'est un modèle qui peut être viable aujourd'hui, mais qui dans la majorité des cas, à plus de 50%, n'a pas cours en fait. Pardon. Et du coup, on le trouve assez primitif dans sa façon de voir le truc. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas épanoui dans l'amour en fait. En tout cas, c'est par rapport à ma perception et la perception de ma femme, c'est évident qu'il a raté ce côté-là, quoi. Il n'a pas connu ce que nous on a connu et j'ai l'impression qu'il pense que ça n'existe pas en fait. C'est. On est au-delà de ça, on devient. Aujourd'hui, on peut être des amoureux philosophes ou philosophiquement amoureux. Ce que quand tu fonctionnes avec ces modèles calories, sexe contre énergie, tu es amoureux par nécessité, dans un sens. Donc il n'y a pas la liberté d'être amoureux, il y a le, le devoir évolutif de l'être. Et donc, je pense que l'amour d'avant, fonctionnel avec la théorie de Delavier, n'est pas l'amour d'aujourd'hui, qui n'a pas besoin de la théorie de Delavier pour être fonctionnel. Et dans un second temps, une des raisons l'homme et la femme, l'homme il est dominateur, la femme elle est dominée. Donc il dit que c'est sexe contre énergie, mais c'est plus l'homme va ramener la nourriture et l'homme va prendre le sexe. Parce qu'en fait, il n'aurait pas la femme s'il ramenait pas la nourriture. Donc c'est pas la femme qui lui offre le sexe, c'est l'homme qui va aussi le prendre, je pense. Pour une vision assez primitive du truc, il faut remonter à quelques milliers d'années en arrière. Maintenant, et là du coup, dans ce que je trouve carencé dans sa définition, ça serait que l'intérêt de la femme envers le sexe, outre les pulsions animales, serait uniquement... enfin, en tout cas, elle ne s'intéresse pas au sexe pour le sexe. Et ça me pose un problème parce que soit c'était le cas avant, peut-être, et ça valide sa théorie, disons qu'elle n'est pas forcément incomplète. Mais aujourd'hui, la femme s'intéresse au sexe pour le sexe. Donc il n'y a pas d'autres facteurs que le sexe pour le sexe, à part aussi ce fameux instinct animal, que j'appelle la passion, et le mot que je cherchais c'était l'ocytocine. Mais passé l'ocytocine, le rapport sexuel, la femme s'y intéresse aussi, s'y intéresse par désir de jouissance, ni par procréation, ni pour un échange calorique ou d'intérêt quelconque. Donc sexe contre énergie n'est pas valable. À partir du moment où tu reconnais que la femme s'intéresse au sexe pour le sexe. C'est-à-dire sans énergie et sans enfant, elle veut quand même pratiquer le sexe. Et même quand elle est en couple et que l'ocytocine redescend, elle veut quand même pratiquer le sexe. Et puis elle se masturbe, et puis si, et puis mi. Donc je dirais que ça peut être compatible avec ma vision des choses, mais c'est euh, un morceau ou une branche possible pour réaliser ce dont je parle dans cette vidéo et dans celle où tu as laissé le commentaire. C'est un des schémas possibles
et qui devait être beaucoup plus généralisée avant l'ère moderne. Je ne saurais pas dire à partir de quand elle a commencé, mais entre le moment où moi je figure que sa théorie est valide et aujourd'hui, ça a changé. Donc on est sur autre chose. Et je pense même que le fait d'enlever la nécessité calorique à l'échange sexuel a transcendé le rapport sexuel et l'amour d'un couple à un stade supérieur ou différent. En tout cas, il a évolué. Donc mettre une échelle de valeur, ok, c'est pas peut-être mieux, peut-être moins bien, on s'en fout. En tout cas, il est différent. Voilà ce que j'en pense à peu près. Voilà, j'aime beaucoup ce que Delavier fait, mais il est anthropologue. Et l'anthropologie, c'est le passé. Et moi, j'essaye souvent de parler du présent. Je peux m'appuyer sur du passé pour parler du présent. Mais je pense que dans ce cadre particulier, c'est obsolète comme façon de penser. Ça ne devient plus qu'un petit chemin de possibilités, une possibilité parmi tant d'autres en fait. Et d'un autre côté, le fait que ça ne devienne qu'une simple possibilité devient potentiellement un schéma que l'on choisit au lieu qu'un schéma que l'on subit euh, par rapport à la survie, par rapport à la nécessité, c'est plus nécessaire. Donc on arrive à la liberté d'être amoureux, à la liberté de pratiquer le sexe. Ce qui change complètement l'environnement, a changé notre façon. Nous, on influence l'environnement, l'environnement nous influence nous. Et dans cette évolution, aujourd'hui, on peut pas dire que la théorie de Lavier, même s'il a écrit son bouquin, Sexe contre énergie, il t'aide à piger des trucs. Euh, c'est très intéressant. Je pense que c'est aussi intéressant que ce que j'ai dit, même peut-être plus, parce que le mec a vachement plus bossé son sujet que moi. J'ai fait une simple vidéo de 40 minutes où j'ai dit, sans spécialement de travail, avec mon flot de pensée que j'avais sur le moment, ce que je pensais. Mais je dirais que c'est pas incompatible avec ma vision des choses, mais que seule sa vision des choses est incompatible avec la réalité, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois. Je ne saurais pas en dire plus pour le moment. Je pense m'être exprimé clairement. S'il y a des précisions, si vous avez un morceau de la théorie de Delavier, citation particulière à mettre, tu le mets dans les commentaires et je répondrai et ainsi de suite, quoi. Voilà. Voilà, bah, salut, merci de la participation.